Congo International. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. De la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. Il fera tout pour que les élections soient effectivement organisées. C'est vrai, le président Kabila est allé à New York. J'espère son discours, il va une fois respecter son discours parce qu'il a un mépris. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi. Parce que le régime Yalelo et Kabila, ils allaient appuyer sur deux choses, armée et la police. Vous vous souviendrez qu'avec des membres du gouvernement, de ma commission, j'ai sillonné pratiquement tout le pays. Salut chers amis téléspectateurs et chers internautes, vous tous qui me suivez de partout, et j'ai dit bienvenue dans notre émission encore une fois de plus, qui est Expression Plus Masolo et Amboka. Je suis Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, le défenseur de la vérité, et aujourd'hui dans notre émission Masolo et Amboka qui se tourne en direct de Durban, je vais recevoir pour vous quelqu'un qui est un cadre de l'UDPS. Il a plusieurs casquettes sur lui, il s'agit bien de Monsieur Élisée Bielongo, on l'appelle révérend Élisée Bielongo, que je vais recevoir pour vous à partir de Cape Town. Et avec lui, nous allons avoir un petit entretien que vous allez suivre, chers amis téléspectateurs. Je vous demande d'être branchés, de rester branchés, car vous ne serez pas déçus. Mais avant que nous n'entrions dans le bas de notre émission, je veux vous proposer cette petite séquence et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Merci. Congo International. Majorité opposition Tosimana, Congo Elonga RDC. RDC. Chers amis téléspectateurs, avant de tourner vers lui pour essayer de lui poser ces questions que nous avons pour lui aujourd'hui, je veux vous rappeler, chers amis téléspectateurs, que Monsieur révérend Élisée Bielongo est docteur en administration et chercheur à l'université de Cape Town. Il fut professeur de module Cornerstone à l'université des technologies de Durban. Il est aussi aujourd'hui candidat élu à la députation nationale de l'UDPS section Tshisekedi, ou bien branche Tshisekedi, parce que vous connaissez aujourd'hui que l'UDPS a maintenant beaucoup de secteurs, tout ça là, il y a les UDPS de Chibala, il y a l'UDPS de celui-ci et de celui-là. Lui, il est de l'UDPS Tshisekedi pour la zone de Fizi dans les Kivu. Chers amis téléspectateurs, voici un peu comment je peux introduire pour vous cet invité que nous avons pour vous aujourd'hui dans Expression Plus, Masolo et Amboka. Nous allons tourner autour de ces titres, chers amis téléspectateurs, quand nous allons voir, comme nous avons un entretien avec lui. Mais je vais directement lui dire bonsoir ou bien salut, cher honorable. Je vous appelle honorable, j'ai dit révérend, j'ai dit celui-ci et celui-là.
Mais je veux un peu vous demander de nous dire comment est-ce que vous vous sentirez à l'aise, malgré toute cette casquette que vous avez, comment vous allez vous sentir à l'aise, que nous puissions vous appeler tout au long de cette tranche que nous avons aujourd'hui. Merci. Bonjour ou bonsoir, selon là où vous êtes. Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour votre question. Oui, si vous voulez, vous m'appelez honorable parce que j'aspire à cette fonction en tant que serviteur du peuple. Pasteur, oui, il n'y a pas de problème. Docteur, bon, pour docteur, je crois il faut un peu attendre parce que j'ai fait mon doctorat à l'Université technologique de Durban. Et maintenant, je travaille comme chercheur à l'Université de Cape Town. Mais ma collation, c'est pour bientôt. Donc, j'utiliserai volontiers le titre docteur après ma collation. Bon, je crois bien au mois de septembre, si tout va comme on le planifie. Oui, donc, pasteur, pas de problème. Merci beaucoup. Avez-vous du monde derrière vous? Puisque aujourd'hui, pour postuler, disons, dans la députation, il faut avoir du monde, il faut avoir des gens qui ont confiance en vous et tout consort. Alors, je vais vous poser la question de savoir si au moins vous avez un certain monde derrière vous. Donc, des gens en qui vous comptez que non, voilà, si aujourd'hui vous allez pour la députation, ils seront là pour aller vous voter. Voilà un peu la question que nous vous posons aujourd'hui. Merci. Si j'étais élu député pour la zone de Fizi, j'ai un programme d'action. Je mettrai sur pied un programme d'action que j'ai élaboré. Mais en fait, lors d'une tournée en Europe, j'ai visité des fermiers disons, qui ont conseillé comment nous pourrions mettre un programme agroalimentaire pour la zone de Fizi. Vous savez, il y a des pays en Europe qui ne se développent que par l'agriculture et l'élevage. Et chez nous, nous avons des terres, nous avons tout ce qu'il faut, mais nous n'avons pas des moyens, nous n'avons pas des gens qui se soient vraiment donnés à développer la zone de Fizi. Alors moi, député national pour la zone de Fizi, je mettrai ce programme en action. Il s'agira de focaliser sur l'agriculture. Selon les contacts que j'ai eus en Europe, nous pourrions commencer à envoyer des jeunes bébés en Hollande, aux Pays-Bas, pour apprendre de nouvelles techniques, disons, d'agriculture et des techniques aussi d'élevage et d'autres techniques de technologie de pointe que j'ai vues moi-même pendant mon séjour aux Pays-Bas. Et j'en avais parlé à l'actuel évêque de l'église méthodiste, Monseigneur Lubonga Oyoya. J'en avais parlé aussi au révérend pasteur Lokendo Bomba. Et donc, voilà. Ça, c'est pour commencer, c'est que j'aimerais mettre sur pied pour la zone de Fizi. Donc, un programme agroalimentaire pour développer la zone de Fizi, mais aussi, à part cet axe-là, on focalisera aussi sur la pêche. Et nous sommes, la zone de Fizi, nous sommes au lac Tanganyika. Et si je suis élu député, avec les contacts que nous avons, et bien sûr, en tant qu'espérantiste, j'ai beaucoup de contacts. Et avec ces contacts-là, nous pourrions voir comment mettre sur pied un programme de pêche industrielle. Il y a des pays en Afrique comme le Sénégal qui ont bien organisé la pêche, tellement qu'ils peuvent avoir des devises qui émanent de la pêche et développer
leur pays et créer des emplois. Donc, un programme que je mettrai avec des experts, disons, internationaux, visera aussi à développer la pêche industrielle dans la zone de Fizi. Bon, et aussi, parce que nous parlons des programmes d'action, je focaliserai aussi sur l'éducation. J'ai échangé avec le recteur de l'Université Espoir d'Afrique, Dr Obed Yamankekou. Quand on a échangé il n'y a pas très longtemps, je lui avais parlé, disons, des contacts que j'ai faits et qui pourront nous aider si les moyens sont réunis et si je suis élu député, à développer ou à commencer certaines facultés qui ne sont pas là pour le moment à l'Université Espoir d'Afrique et qui est à Boubembe, qui est chez nous dans la zone de Fizi. Et donc, il s'agira des facultés que nous pourrons mettre sur, commencer avec l'appui des partenaires chinois que nous avons, parce que j'ai travaillé ou j'ai été membre du Confucius Institute, l'Institut Confucius à l'Université de technologie de Durban, et j'ai échangé avec le professeur Fu, c'est un Chinois, sur des projets comme ça que nous pouvons commencer chez nous dans la zone de Fizi. Donc j'ai sur ces trois axes, j'ai le programme que nous pouvons initier, mais si il arrivait qu'on me donne la chance de servir notre peuple, donc il y a l'agroalimentaire, il y a la pêche et il y a aussi l'éducation. Donc voilà les trois programmes que j'aimerais en tout cas présenter au peuple bembé, au peuple congolais en général, mais surtout comme je suis candidat député pour la zone de Fizi, et au peuple bembé, à tous les Babembe, les Bembé, comme un programme de développement une fois la chance m'est donnée. Alors dites-nous, cher honorable, alors que vous désistez à cette députation, quel programme, quelle est d'abord la raison de cette désistance, et puis dites-nous, aviez-vous un certain programme de développement pour ces peuples de Fizi? Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le temps que vous avez pris pour me poser toutes ces questions si pertinentes. Bon, vous voulez savoir pourquoi je me suis désisté de faire le déplacement en tant que candidat député. Bon, j'ai 2 ou 3 raisons. Bon, d'abord, pour des raisons personnelles. Vous savez, je suis en Afrique du Sud, bien que j'ai des ambitions légitimes et que mon peuple crie au secours, demande que je me déplace pour me représenter en tant que candidat député et pour servir ce peuple qui est meurtri, qui est, je dirais, un peu orphelin, un peuple qui est abandonné par un pouvoir finissant et fini, un pouvoir, le pouvoir de Kinshasa, Joseph Kabila, qui a été porté, je dirais en quelque sorte, par le peuple bembé, mais qui a abandonné tout ce peuple qui a servi ce qu'ils appellent la libération, mais que nous appelons, disons, la trahison qu'ils ont fait par les accords de l'Émera. Le peuple bembé a été abandonné par le pouvoir de Kinshasa. Et alors, comme je suis pas sur terrain, et pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu faire le déplacement, bien que le parti, les instances supérieures du parti, sont la fédération de l'UDPS au Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Lacanon
et son équipe, Freddy, il y a Dieudonné, Kaindo. Ils aimeraient tous que je sois avec l'équipe UDPS pour travailler ensemble. Mais comme je ne suis pas sur le terrain et je voulais me déplacer, mais les conditions n'ont pas été réunies, ne sont pas réunies pour ce déplacement. Voilà, j'ai décidé de me résister et de demander au parti d'avoir soit mon suppléant, soit quelqu'un d'autre d'aller de l'avant, de continuer avec ce qu'on avait prévu ensemble. Donc je ne ferai pas de déplacement, mais je suis avec mon peuple. Et j'aimerais demander à tout ce peuple qui me fait confiance, à tout le monde qui voulait me voir représenter le peuple Bembe en tant que député national de l'UDPS pour la zone de Fizi, de bien vouloir donner mes voix à Maître Elakano Jean-Jacques, soit à Freddy, parce que ce sont des combattants, des cadres, des combattants que je connais très bien, nous avons travaillé ensemble et qui ont toute ma confiance. Donc, bon, aussi l'une des raisons qui a fait que je ne puisse pas faire le déplacement, c'est aussi le fait que ces élections, en fait, le régime en place prépare du chaos avec la machine à voter, d'aucuns appellent la machine à voler, et avec des fichiers, disons, fictifs. Comment allons-nous croire à un système électoral transparent en RDC alors que les conditions sont pareilles? Je pense qu'il faut faire attention. Il y a risque d'accompagner, disons, le vol déjà orchestré par le pouvoir finissant et fini. Et alors moi je pense qu'ayant considéré, après la liste des délibérations, ayant considéré toutes ces options, je me suis dit que c'est peut-être mieux, malgré moi, de ne pas aller de l'avant, de ne pas continuer, de ne pas faire le déplacement. Donc, en un mot, les conditions n'ont pas été réunies, c'est pourquoi je n'ai pas fait le déplacement. Mais je demande à tout mon peuple, à tout celui qui voulait me voir député national de l'UDPS, de donner les voix à Maître Elakano Jean-Jacques, de donner les voix à notre combattant Freddy, et voilà, à Dieudonné, Kaindo qui est là aussi, qui était mon suppléant. Et voilà. Et il peut au moins continuer ils peuvent continuer avec les couleurs du parti. Voilà. Donc on peut leur faire confiance. Moi, je demande à tout le peuple d'encourager donc ceux qui sont là pour l'UDPS. Jean-Jacques Elakano, Freddy, voilà, les deux personnes là, et l'équipe qui les accompagne, ils peuvent faire le bon travail. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, cher honorable. Alors, dites-nous un peu, que direz-vous, un message particulier que vous pouvez lancer, par exemple, aux membres de l'UDPS qui sont contre la candidature unique de l'opposition et aussi aux membres de l'UDPS aujourd'hui que vous désistez et tout comme ça. Quel est le message que vous pouvez transmettre à tous ceux-là qui sont de l'UDPS et tous ceux-là qui sont avec votre président Félix Tshisekedi là-bas à Kinshasa? Merci. Oui, juste un dernier mot avant de terminer. Bon, j'aimerais dire que nous devons unir l'UDPS. Bon, je sais qu'on parle aujourd'hui de plusieurs fractions, mais nous reconnaissons dans l'UDPS limité, nous reconnaissons dans l'UDPS dont le président, il faut le dire, est Félix Tshisekedi. Moi, je pense que le linge sale se lave en famille. Et Félix Tshisekedi n'est pas un saint. Il peut avoir
disons, un côté faible, mais je pense qu'il faut qu'il accepte de parler avec les autres et que les autres aussi acceptent de le rencontrer et de parler. Un UDPS uni, je vais continuer de le dire sans complexe, et un UDPS uni, c'est un UDPS qui est fort et qui personne ne peut, disons, peut effacer, quoi, si vous voulez. Donc, nous devons unir l'UDPS. Nous devons tout faire pour que les tenants du parti qui aujourd'hui partent à quai de poissons et qui ne sont pas ensemble puissent revenir et qu'ensemble nous puissions continuer à bâtir la maison UDPS. C'est comme ça que nous pouvons de droit récupérer le pouvoir qui nous appartenait quand on avait gagné les élections de 2011 et qui ne nous a pas été donné parce qu'on était divisé, parce qu'on n'était pas bien organisé. Maintenant, c'est le moment ou jamais de mieux faire en unissant les DPS. Voilà. Donc, j'ai lancé cet appel à l'unité de l'UDPS. Et je pense que, bon, il y a la chute du parti qui me suit, va me prêter les oreilles, voilà, me prêter l'oreille et voir comment nous pouvons aller de l'avant comme ça. Merci vraiment, cher honorable. Je pense que vos réponses sont convaincantes et même ceux-là qui nous suivent diront que donc, voilà, vous avez vraiment des réponses convaincantes. Alors dites-nous, avez-vous un mot, par exemple, parce que vous voulez être candidat à la députation dans la circonscription de Fizi, un mot peut-être en Bembe pour le peuple et Bembe comme vous les appelez, et aussi un mot dans une de nos 4 langues nationales que nous avons au pays. Je pense que les téléspectateurs aimeront vous entendre parler en ces 2 langues-là et ça va vraiment faire plaisir à tous ceux-là qui nous suivent et surtout au peuple qui vous suit à partir de Fizi. Merci. Mais pour terminer, parce que mon ambition était d'être député national de la zone de Fizi, il faut que je parle au peuple bembe de la zone de Fizi. Nano tenda mbembe ni mbembe ni mwana wa bielo musanga na mwana wa Mlebinge Justine mkiolo wa Elisha bielo Mazuruni na mkiolo lungi wa kote maternelle mkiolo wa ele mabichingini donc mwiwa wa marehemu wawachuno suku mwami Teotrefe bichingini donc dile mwana nani nama ngeni mendelesha Fizi bito yose biwe tala Fizi magumu problemu nusa wabato ni maiki na onu tukiwa onu lakini malenga mosi mikiwa nipo tolo umuka tuendeleshe wetu betu tumweke choma universite onu betu tumweta mareshi maifisa mbolo universite teno ya UCT universite ya kwanza mwa Afrika lakini maana malenga mosi nusu libomboka tuendeleshe wetu makilelesho mbele wetu Fizi tuwe emu tuundane nani mwana wabebe bose bachakole Jean-Jacques Lakamu bachakole Freddy disons Kaindo je crois bon il a équipe aussi na Freddy na itra Jean-Jacques Lakamu iba atoa shendelesha Fizi atoa IDPS mututamuchibeleje niwo IDPS aita bino IDPS aita libo IDPS ile ya parti alushika Etienne Tshisekedi ile IDPS alimente ile IDPS bato boss iba autovai tumoja bato boss baendeli sasa IDPS ababe kilimo manga sana hiyo ndio kitu cha muhimu sana wanasema na sio kama Kiswahili wana mimi ni mtoto wenu yuko huko Afrika Kusini tumetembea Ulaya na nafasi yote lakini mawazo yote tukurudia Fizi tuendeleshe kwetu tuchunge nchi yetu tutaendelesha kilimo tutaendelesha peshe tutaendelesha miradi tutakuwa na ingia watu manyumba tunafanya system ya prestation sociale location sociale kusaidia watu ma financement ma microprojet tu kontaktia na watu bazuma nafasi yote. So, mimi nipenda kufanya déplacement kwa vile watu walilia sana. Mimi niko mtu asuma haki. Walilia sana ni kwa candidat député. Lakini haikuwezekana
ma raison pour dire que je mbele kisema Kifaransa au journaliste mimi niko nasema naye nasema Francais. Lakini acha nimalizie watu wa Kongo. Tupendane, tuwe umoja, tuvote. Watu wote wavote. Jean-Jacques Elakano na Freddy na ile ekipe wale watu wote kwa kila watu wawili ndio watu wataendelesha kwetu. Asante sana na Mungu awabariki. Encore une fois, monsieur le journaliste, merci beaucoup d'avoir permis que je parle même un peu à mon peuple dans la langue Bembe et aussi en Swahili. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous vous remercions, cher honorable, pour avoir accepté notre invitation. Et nous voulons seulement vous dire que nous, voilà, nos portes de Congo International et des institutions plus vous êtes ouvertes à n'importe chaque moment. Contactez-nous encore davantage et merci pour votre temps, merci pour tout. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis de partout, des États-Unis, du Canada, là où je vois mon oncle Émile Moussafir et Mwendambali, je vois G.I. aux États-Unis, de Bakolo State, et je vois aussi en Angola, je vois Rosette Mwanza. Et je vois aussi Roger Boka Ikolonga, l'habilleur de luxe à Lubumbashi. Je n'oublie pas de mentionner le colonel Diego Batiki, notre habilleur spécial de Congo International. Et je dis aussi merci à Mama Dodo Faoumé et à toute la famille Faoumé. Je salue aussi, chers amis téléspectateurs, Clarette Moulala en France. Donc là, il y a quelques personnes qui nous soutiennent de loin. Donc là, je parle de la France. Il s'agit de Clarette Moulala, de Armel Amos, Balak Bingoudi, Valence Moudima, là déjà nous partons à Kinshasa, là où nous saluons Valence Moudima, les cœurs de l'homme, voilà, nous saluons Kas Kaserika, Poison, Tempête du désert à partir de Johannesburg, là à côté de Johannesburg nous voyons aussi Lipa Sabambongo le padre, et nous saluons aussi Eric Djenga et Dewolo et Manix, donc voilà, nous sommes ensemble. Et nous allons aussi directement ici à Durban, là où nous saluons Bibi Champo, il a patron à Motema, président Clovis. Et aussi, nous saluons toujours du côté de Kinshasa, nous retournons à Kinshasa pour saluer Eunice Ahara Dalo, l'architecte féminin, voilà un peu. Voilà, nous mettons un terme, chers amis téléspectateurs, en saluant aussi, sans oublier, l'ami patron Gaston Papilloto Penelukando. Et nous vous disons merci. J'ai dit grand merci à vous et j'ai dit aussi merci à notre caméraman et preneur de vue et de son, Martis Chamala. Et nous allons nous retrouver dans notre prochaine tranche, Inch'Allah.